Dimanche 23 août 2020, bienvenue, bonjour et merci de rallier Eden Télévision pour y suivre Dimanche Politique. La tribune dominicale sur votre média préféré qui se propose d'ailleurs de revisiter l'essentiel de l'actualité sociopolitique et économique au pays. Et cette semaine encore, Dimanche Politique, votre émission, vous fera non seulement connaître ou revivre une immersion dans les coulisses de certains partis politiques, mais aussi et surtout la lumière sur la posture de certains leaders et militants. Tout ceci en prélude aux prochaines échéances électorales, pour ne pas citer la présidentielle de 2021. Acquis à l'exercice ce dimanche 23 août 2020, eh bien, le chargé de communication du parti UDBN, je précise, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Il est le porte-parole de cet ensemble politique. Jules Léandre Kitty, bonjour et bienvenue dans cette tribune. Bonjour Loris Davor, bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs. Et à la première partie de cette émission, on se propose de connaître davantage notre invité. Au-delà de ce qui est su de tout le monde, c'est qui Julien Kitty? Comment en est-il devenu le chargé de communication de l'UDBN? Alors, merci Monsieur Davor. Je pense que chacun est le fruit et même victime de griffes de son histoire. Et si vous voulez que je fasse un jeu de mots, victime heureux de son histoire. Je suis Julien Kitty, vous savez, j'ai eu le bonheur de pratiquer le métier que j'ai le plus aimé, celui de journaliste, de professionnel des médias. Beaucoup de bonheur d'avoir touché aussi bien à la presse écrite qu'à l'audiovisuel. Aujourd'hui, avec toutes les mutations que cette profession a prises depuis un certain temps, avec le numérique. Mais c'est aussi une vingtaine d'années de regards jetés sur la vie politique, de commentaires sur la vie politique. J'ai pu arpenter les couloirs politiques pour décrypter le comportement des hommes politiques, décrypter le fonctionnement du landerneau politique. Et lorsque vous avez fini de faire ça, quelqu'un comme moi, vous êtes rassasié de choses à régler. Et ça passe par un engagement. Ça passe par l'envie de changer les choses de l'intérieur. De dire, ça doit fonctionner comme ça. Et je suis de ceux qui pensent qu'il doit y avoir un peu de place pour la vertu, les bonnes pratiques en politique. Alors, comment j'en suis arrivé à devenir un acteur politique comme vous l'observez aujourd'hui? Eh bien, au-delà de mon travail de technicien en communication politique, eh bien, c'est d'abord parce que j'ai vu un modèle politique qui est en train d'être expérimenté et qui prend de l'ampleur et qui marche, de mon point de vue, et qui a besoin d'être propulsé, d'être tracté vers le haut. Eh bien, c'est ce modèle que présente l'UDBN avec en pole position celle qui porte cet ensemble, cette famille, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, qui porte un destin de roseau qui ploie mais ne rompt jamais, qui en plus permet aujourd'hui de continuer à montrer que le leadership féminin peut apporter quelque chose aux côtés de tout ce que les hommes font. Donc, globalement, c'est d'abord l'envie d'apporter une technicité à la politique, mais je suis arrivé à un carrefour où je pense que, n'ayant pas l'habitude de faire les choses à moitié, je me suis dit, il faut toujours un peu d'engagement dans quelque chose. Et donc, j'ai vu que c'était aussi l'heure de l'engagement. Et j'y suis allé en suivant mon destin, en suivant donc le parcours que Dieu, parce que je pense qu'après tout, c'est lui, à lui il faut rendre gloire et honneur, me trace. Voilà donc là où j'en suis. Et je pense que les batailles doivent se poursuivre. C'est vrai que Julien Kitty vient de faire là une présentation à la manière d'un communicant politique. Je reviens encore à l'exercice. Quel a été le parcours de Julien Kitty sur le plan académique, sur le plan professionnel?
D'accord, Julien Kitty, c'est d'abord quelqu'un qui... Au-delà du communicateur oui, politique. après avoir fait donc mon baccalauréat purement littéraire, donc A1 comme on le dit, avec un prime, un accent particulier sur les matières comme les langues, la philosophie et tout, mais quelqu'un qui était très, très, très focus sur la culture générale. Pour moi, il fallait tout savoir, il fallait écouter les gens, il fallait interroger tout. Et l'un de ceux que, dans le parcours m'a vraiment plu, c'est Derkat qui, après avoir soutenu sa thèse face à ses patrons, à ses jurys, a dit, bon, à partir de maintenant, par mon principe de doute méthodique, je remets en cause tout ce que vous m'avez appris et je deviens maître de moi-même. Je me convainc de ce que tout ce que vous m'avez dit, ça marche. Mais il y avait mon père, mon feu père, père à son âme, Célestin Paulino Viasikiti, qui me répétait. Et puis après, j'ai eu un patron qui me l'a répété aussi, ironie du sort, fiston, ne refuse jamais de réfléchir. Interroge tout ce qui est en face de toi. Donc, en plus de faire donc une série qui vous impose la réflexion, de par mon éducation familiale, je devrais également interroger tout ce que je vois, ce qui m'a amené à développer l'esprit critique. Après, je m'inscris pour faire des études de droit. D'accord, donc mes études de droit que je cumulais déjà avec les premiers débuts en journalisme. Moi, j'ai toujours raconté que j'ai eu la passion d'être parmi ceux qui ont acheté le plus, ont fait la course pour acheter le plus de cigarettes pour les grands journalistes, leur acheter la bière d'à côté. Et j'étais pas toujours loin pour qu'ils me disent, mais fiston, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et après, je ne leur demandais pas plus que de dire, tonton, comment on écrit. Même si vous n'avez pas appris d'eux la cigarette. Non, je leur demandais, mais mon problème à moi, c'était d'apprendre. Et pour moi, je suis de ceux qui pensent que celui qui veut vous donner quelque chose, tout ce que je rencontre dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, pour moi, constitue une université. Une école. Une école. Et pour moi, pour en apprendre de quelqu'un, quel que soit son âge, quel que soit son périmètre d'influence, quelle que soit son expertise, eh bien, il faut pouvoir te préoccuper de ce qui le met à l'aise pour que son génie se mette en transe, pour que ce que vous appelez dans nos langues, son aziza, puisse s'exprimer. Mais c'est parce que c'est là où c'est à partir de ce moment qu'il te donne ce qui sort du commun, ce qui sort des convenances, ce qui relève de la particularité que Dieu lui a donnée. Parce que chacun de nous, et c'est cela qui devrait amener beaucoup de personnes à comprendre que la vie ne devrait pas être faite de concurrence basse et de jalousie vicieuse, parce que chacun de nous a une mission sur Terre. Chacun de nous a un petit quelque chose qui fait son originalité. À partir de ce moment... Un détail qui nous échappe. Oui, absolument. Absolument. Si vous comprenez ça, vous n'allez jamais en vouloir à quelqu'un pour son bonheur ou une situation qu'il vit. Alors donc, pour que celui-là retrouve son état de transe positive pour vous apporter ce qu'il faut, le petit quelque chose qui lui manque, soyez à son service. Et il y en a aujourd'hui qui peuvent en témoigner. Je suis dans une émission télé, il y a beaucoup qui sont encore vivants, il y a d'autres qui ne sont pas encore là et qui ne sont plus là. Et j'avais pratiquement des rendez-vous hebdomadaires avec chacun de mon emploi du temps personnel. J'avais à apprendre à écrire des papiers d'opinion. J'étais presque tout le temps avec un Philippe d'Almeida. J'étais avec tout le temps un Maurice Tchabi, père son âme. J'étais avec... quelqu'un comme Léon Bratier qui pouvait aussi bien faire les papiers d'opinion que faire des tests de reportage, qui pouvait te Autrement dit, vous avez accepté apprendre. Apprendre. Et tu t'imagines, il m'arrivait moi de décider, de dire aujourd'hui, je veux être le bon petit d'un Édouard Loco, d'un Tibus Adagwe, parce que je ne comprends pas comment eux, des sujets des plus sensibles, ils savent tourner ça en dérision pour faire de petits trucs comiques. Plus accessible à tout le monde. Un vieux père son âme comme Germain Adélarcon qui pouvait en 2 paragraphes vous faire un billet extraordinaire. Et je traînais là pour voir comment le vieux disait. Merci pour le bel hommage, donc pour moi, Léon Kitty. Oui, à tous ceux-là, je rends cet hommage-là parce que franchement,
Je ne pourrais même pas citer tout cela. Quand j'ai appris que les agenciers écrivaient autrement les papiers, ils faisaient les dépêches autrement, ils faisaient les features autrement, j'ai couru, j'ai dit, qui s'appelle Francis Sakwadi, qui était correspondant de l'AFP, et tout cela, et je l'ai rencontré. J'ai dit, monsieur, moi, je veux en apprendre. Lorsque j'ai été amené à parler une fois devant la foule, et j'ai senti le trac, j'ai dit, monsieur, quelqu'un s'appelle Moufli Ali à la télévision nationale. J'ai débarqué là-bas, j'ai dit, à la radio nationale. J'ai dit, je veux le voir. Il me dit, il n'a pas le temps. J'ai dit, monsieur, vous n'avez pas le choix que de me recevoir, de me dire comment vous parlez devant la foule et ça ne marche pas. Et que vous n'avez pas de problème. Et il est obligé de me recevoir. Et il me donne la clé. Donc pour moi, mon parcours a été fait de ça. Et j'ai fait des expériences quand j'écoutais la revue de presse de Isidore Zinsou à la radio nationale, où tout Cotonou s'arrêtait. Je suis allé en contact de cette personne. Et Rémi Dussor qui comme vous, est devenu politique. Oui, il est devenu politique, mais l'histoire, c'est d'abord que quand il a créé le Républicain, je fais partie des premiers journalistes recrutés là, et j'ai eu le bonheur de travailler avec lui, et je lui posais toujours la question de savoir comment il faisait. Il m'a dit, garçon, voilà, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on s'est parlé, il a dit, voilà là où ça amène, il est devenu politique. Et puis quand je vois dans le monde entier après, cela m'indique d'autres personnes à écouter. Quand tu as lu du Claude Imbert, quand tu as écouté de Jacques Rosenblum, vous ne pouvez que donc être heureux de dire, de faire le parcours qui est le mien, avec ses hauts et ses bas, parce que je n'ai pas eu tout le bonheur. Votre hommage a bien droit de citer. Je pense qu'il va falloir inspirer peut-être une tribune spéciale pour cet hommage. J'ai envie vraiment, je rêve de ça. Parce qu'il y a vraiment de parler à des gens, de leur dire qu'ils m'ont apporté beaucoup. André Marie Johnson. Je pense qu'il faille le faire comme vous le faites, qu'il faille le faire de leur vivant. Absolument. Il faille célébrer René Béroir de son vivant. Ah oui, et voilà quelqu'un dont tu pourrais prendre du plaisir à retenir tout un commentaire sur un gala de boxe. Merci pour l'hommage et merci pour cette présentation singulière. Et je pense à tous mes patrons dans mon parcours, le Citoyen, le Républicain, Radio Tado, Atlantique FM, la Radio Nationale, quoi encore, et les chaînes de télévision qui étaient heureuses de me recevoir, TVC, Eden TV, franchement, voilà. Et ça, j'ai envie de vous dire un gros coucou. Vous étiez de l'équipe le plus jeune, mais qui était tout le temps prêt à m'appeler à 5 h du matin pour me dire... Même s'il fallait le faire à la dernière minute parfois. Merci Julien Kitty pour cette découverte à la manière Julien Kitty. Ah mais j'ai oublié Radio Univers. Radio Univers, il ne faut pas l'oublier. Cette école. On va poursuivre l'hommage au fil de l'émission. Alors, Julien Kitty, on va enclencher maintenant à proprement parler cette tribune politique. La première rubrique après la découverte, c'est bien l'UDBN, la politique et Patrice Talon. L'UDBN, la politique et Patrice Talon. Pourquoi l'avoir choisi, l'intituler ainsi déjà, l'intituler que vous inspire ou quel parallélisme pouvez-vous établir entre les différents concepts de cette rubrique, l'UDBN, la politique et Patrice Talon? Ben, j'ai envie de vous dire, et ça c'est pas pour vous flatter, que je suis heureux, c'est l'un des médicaments qui me met très à l'aise, qui me donne une bonne santé, que d'être bien inspiré. Je pense que vous avez été bien inspiré de dire l'UDBN, la politique et Patrice Talon. L'UDBN parce que c'est un parti qui a été pensé par une dame qui n'est pas née de la dernière pluie, qui fait aujourd'hui, modestement, mais de façon alors consistante, plus de la vingtaine d'années où elle a traîné ses bottes dans la politique, où elle a vécu tout ce qu'il y a comme vicissitudes et merveilles de la politique. Et avant d'y entrer, elle a été dans les coulisses d'un certain nombre de dinosaures de la politique au Bénin. Ouais. Vous ne pouvez pas faire l'histoire politique du Bénin sans penser à quelqu'un comme Émile Derlin Zinsou, père son âme. C'était aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan politique. Vous aurez rendu une copie inachevée. Oui, voilà. Et donc, quand Claudine Afiavi-Prudential, pour ne pas la nommer, est restée dans les coulisses de ces personnalités-là et a pris la politique de très près. Alors donc, ça ne peut que avoir le résultat que ça a eu. L'UDBN a été pensé par une dame comme ça, qui en plus d'avoir ces outils-là, d'avoir ces clés, a pensé que, oui, il y a des aînés qui ont marqué la vie politique du Bénin.
aussi bien dans les institutions que dans l'animation de la vie politique, les Elisabeth Pognon, les Conception Wensou, les comment elle s'appelle, maman Rosine Soglo, et bien d'autres personnes qu'il fallait quand même, avec la nouvelle génération, la jeune génération par rapport à ces dames qui étaient en train d'émerger, marquer son territoire en termes de leadership féminin. Et elle a fait, et son parcours a montré qu'elle est allée de succès en succès. Donc, l'UDBN, c'est d'abord un parti bien pensé pour combler un vide, pour marquer la réussite d'une nécessité, d'une soif de la scène politique. Alors, l'UDBN a été un parti qui a dit les femmes et les jeunes, c'est important de les mettre dans un creuset où on les forme de sorte à ce qu'on ne continue pas de dire que, oui, parce qu'ils sont jeunes, ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent servir que de teneurs de sac. Ils ne peuvent qu'être des tâcherons politiques. Non, parce que ce n'est pas, je suis de ceux qui le pensent et j'en suis extrêmement convaincu, qu'on n'a pas besoin d'avoir les cheveux blancs avant de faire de grandes choses. Et donc, l'UDBN a été pensé comme parti politique et son parcours montre que le jeu en valait la chandelle. L'UDBN et la politique, la scène politique était nécessitaire donc un tel parti politique. Et dans son fonctionnement, ça a montré que c'était nécessaire. La politique, parce que beaucoup disent de façon triviale, si vous ne faites pas la politique vous fait. Qu'est-ce qu'on veut dire par là si on veut être plus pointu? C'est que dans l'animation de la vie publique, parce que quand vous allez demander ce que c'est que le leadership ou l'animation de la vie publique, on vous dira la politique c'est la gestion de la cité. Alors, pendant longtemps, vous allez voir un mécanicien, vous allez voir un menuisier qui va vous dire au bout de la voie, lui, son président de la République, son député, son maire, eh bien, c'est la moto qu'on lui amène à réparer pour prendre 500 francs. Il vous dira que c'est la table qu'on lui demande de fabriquer pour prendre 5000 francs. Mais le jour où la signature d'un maire, d'un député ou d'un président de la République impacte son activité, il se rend compte que c'était nécessaire que dans l'espace du quartier, du village, de la commune, de l'arrondissement ou du département et même du pays, il lui fallait participer à la décision, à ce qu'il faut pour la communauté. C'est déjà ça, faire la politique. Maintenant, faire la politique, après, quand on veut aller plus loin, on rentre dans un groupe comme le parti politique pour, en plus de participer à la décision, ambitionner de gagner le pouvoir d'État et de l'exercer. Maintenant, pourquoi l'UDBN, la politique, et Patrice Talon? Parce qu'un parti politique sérieux a une vision. Un parti politique a une vision qui est déclinée en actions qui sont menées pour atteindre des objectifs précis. Et cela doit cadrer aussi bien avec votre idéologie que ce que vous voulez pour le pays, la manière dont vous voulez que le pays soit gouverné. Un parti politique est fait, en tout cas un parti politique sérieux comme l'UDBN, est fait de gens qui sont au contact de la population et qui connaissent les aspirations et les besoins de cette population pour aller au bien-être. Et ça ne suffit pas. Il faut travailler à identifier les leviers à actionner pour apporter les solutions. Du coup, lorsque, au-delà de l'envie de faire la politique, vous faites l'engagement, vous êtes dans le militantisme, c'est que vous êtes rassasié de solutions aux problèmes de population. C'est ça seulement qui vous autorise à dire je veux briguer ci, je veux briguer ça. Parce que briguer une responsabilité élective, ce n'est pas seulement mettre ça sur sa carte de visite quand vous avez fini de l'obtenir. C'est aussi être au service des populations. Et c'est ce que l'UDBN a fait. Et quand vous faites ça, vous êtes un parti politique, il y a un président ou un citoyen qui veut être président de la République, donc le numéro 1 des Béninois, vous interrogez son programme d'action, son projet de société. Vous interrogez son parcours et vous voyez, vous l'écoutez, vous l'interrogez. Et c'est ce que l'UDBN a fait pour contribuer modestement, mais de façon quand même significative, à l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir. Et au-delà de ça, ce qui manque le plus parfois sous nos tropiques, il faut être dans la fidélité, la foi en ce qu'on a trouvé en ce président de la République, la fidélité politique, la loyauté, mais aussi l'accompagnement intelligent, l'influence positive. C'est ça qui vous amène à ne pas être dans le béni oui. C'est ça qui vous amène à dire, dans les cercles restreints, au chef de l'État qui vous écoute, mon leader,
ceci, c'est très bien fait. Vous allez sur le terrain, vous valorisez ça. Mon leader, nous pensons qu'on peut améliorer telle chose. Et vous le lui dites dans les cercles qu'il faut. Donc, parti UDBN, c'est un parti qui remplit les conditions, qui a les caractéristiques requises. La politique, parce que c'était nécessaire de créer ce parti, et ceux qui l'animent ont donné la preuve de leur contribution à l'animation de la vie publique. Patrice Talon, parce que Patrice Talon, sa vision pour le développement du Bénin, ses actions qu'il mène pour traduire donc ses paroles en action, cadre avec la vision de l'UDBN. Et tout cela fait une symbiose. Julien Kitty, restons toujours dans la logique de cette trilogie, l'UDBN, la politique et Patrice Talon. Que reste-t-il aujourd'hui de votre formation politique? À votre question, je répondais de façon à ne pas faire de la mathématique avec vous pour voir si entre-temps, il y a eu quelque chose de moins en ce que vous trouvez dans ce que représentait l'UDBN avant, pour me dire aujourd'hui ce qu'il en reste. Non, je pense que l'UDBN aujourd'hui reste encore l'UDBN. Intact? Oui, parce que quand vous n'êtes pas entré en politique par effraction, quand vous n'êtes pas entré en politique par accident, quand vous ne vous êtes pas levé un matin de votre rêve pour constater qu'il y a des gens qui sont en politique, on trouve qu'ils sont beaux, on trouve qu'ils parlent bien, on trouve qu'ils ont des avantages, on trouve que c'est eux qui ont pillon sur rue et donc nous-mêmes on va faire. Quand c'est parce que vous avez fait tout le diagnostic dont je vous ai parlé tout à l'heure et que vous êtes rassasié de solutions aux problèmes de vos concitoyens, eh bien, quand vous faites un parti politique, il ne meurt pas parce qu'il reçoit des coups. Il ne meurt pas parce que des gens font des incantations, disent des phrases pour dire « ça n'est fini ». Donc, il ne meurt pas parce que des épreuves ont été difficiles. Ils ont, comme je vous ai parlé, je vous en ai parlé concernant la vie de celle qui est leader de ce parti politique, ces gens de partis politiques qui sont conçus sur cette base ont un destin de roseau. Ils connaissent leur haut et leur bas, mais ils se relèvent toujours. Donc, ce qui restait de l'UDBN, c'est un parti politique légal, légitime, qui est heureux d'avoir fait ses expériences, y compris celle qui est passée des communales, et qui se remobilise pour avoir toujours son mot à dire sur l'animation de la vie politique au Bénin, aux côtés du chef de l'État, parce que ce parti, l'UDBN, est un parti de la mouvance présidentielle et qui est fier de l'être jusqu'à ce moment où je vous parle. Parce que je le dis parce que vous l'avez précisé dans vos propos de départ, l'UDBN est resté fidèle à sa démarche de début, fidèle à l'idéologie de la rupture, vous l'avez dit, et personne ne vous dira le contraire. D'avril 2019 à mai 2020, eh bien, certains militants, proches ou même membres du parti UDBN ont tenté de vous voler dans les plumes. D'autres ont réussi peut-être. C'est ce qui m'amenait à vous demander ce qui reste de l'UDBN. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'on ne devrait pas regretter que j'ai eu la faiblesse de comprendre votre question au premier degré. Et vous me faites le bonheur de bien jouer votre rôle, de me ramener au deuxième degré. Alors, ce qu'il en reste, et je pense que j'avais même bien compris lorsque je voulais éviter le côté arithmétique. Oui. C'est-à-dire que vous avez envie de dire, il y a eu des noms que vous avez mis sur des postes dans le bureau de l'UDBN. Il y a des noms que vous avez mis sur les responsabilités au niveau des organes de l'UDBN ou bien des structures décentralisées de l'UDBN. Il y a eu quelques défections des gens qui ont estimé qu'il faut rendre les amarres avec l'UDBN. Je voudrais vous dire d'abord que cela est inhérent à la vie de tout regroupement, de toute association, qui plus est de tout parti politique, où les débats d'idées, les intérêts, les aspirations peuvent, à des moments donnés, fluctuer. D'accord? Et chacun vient dans un parti politique avec son éducation familiale, son parcours et les raisons pour lesquelles il a décidé d'adhérer à un parti politique. Pas plus tard que le vendredi
passé à l'université d'été de l'UDBN et on en parlera certainement. On y reviendra, rassurez-vous. On a beaucoup mis l'accent, l'une des communications qu'on a écoutées, c'est sur le militantisme, les attentes qu'un militant devrait avoir d'un parti politique et et ça c'est encore plus gros, ce qui devrait motiver la décision d'un citoyen de devenir militant d'un parti politique et ce qu'il devrait apporter à un parti politique, ce qui devrait le motiver. Alors, lorsque vous avez faussé l'identification des motifs de votre engagement politique, il n'y a rien à faire. Au bout d'un temps, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé de chemin, voire de métier, si vous preniez la politique comme un métier. Je vous donne des exemples. En plus d'avoir dit que c'est inhérent à toute la vie de tous les partis politiques, parce que vous entendez parler des autres partis politiques où les gens démissionnent par vague, et même plus que l'UDBN. Mais nous sommes heureux de savoir que beaucoup dans l'opinion s'intéressent à l'UDBN. Ça veut dire que nous sommes un grand et un bon parti. Alors, lorsque quelqu'un vient rentrer dans un parti politique, par exemple, juste parce qu'il a vu que celui qui était dans son quartier, qui tirait le diable par la queue, comme lui, parce qu'il s'est engagé politiquement, a commencé par rouler grosse caisse, a commencé par s'habiller autrement qu'il le faisait, en bien, il peut se dire, mais on peut aller en politique pour s'enrichir. Il peut dire, je vais en politique juste parce que je veux donc mettre le grappin sur un peu d'argent qui appartient à l'espace public. Je veux aussi qu'on me considère comme grand leader, juste ça. Je vous ai souvent dit, j'ai eu coutume de dire, et dans ma vie antérieure professionnelle, j'ai signé des chroniques que j'ai intitulées, j'ai déjà dit pour des gens qui condamnaient des maires ou des députés de ne plus se souvenir des militants. J'ai dit, mais ce sont les militants qui ont eu tort parce qu'ils ne connaissaient pas quelle était l'ambition de celui qui était candidat. Il avait juste envie de devenir maire ou de devenir député. Et quand il a fini de le faire, il a mis ça sur sa carte de visite et il n'avait plus rien à faire. Donc c'est pour dire que ceux qui ont décidé de démissionner de l'UDBN, c'est leur droit. Ils sont partis, mais pendant que ce que les gens ne voient pas, pendant que une personne ou deux personnes sont en train de partir, c'est des vagues d'autres personnes, d'autres talents, d'autres citoyens, peut-être même plus engagés politiquement et plus pertinents dans leur engagement, qui ont rejoint la barque UDBN. Nous l'avons constaté à l'avant-veille des communales. Voilà. Donc, beaucoup des groupements, des mouvements, des partis politiques qui ont rejoint l'UDBN. Donc, pour moi, cela fait partie des choses normales. Mais lorsque c'est fait avec incongruité, lorsque c'est fait avec des gens qui, certains parmi eux, qui malheureusement refusent de réfléchir et qui font les choses contrairement au test, on le leur rappelle de temps à autre avec des mots peut-être qui ne plaisent pas, mais bon, voilà, c'est la vie. Mais l'UDBN reste debout. Avant d'en venir à ce qui a fait l'actualité politique, l'information principale cette semaine, les universités d'été du parti UDBN, Julien Titi, une dernière question. Pourquoi votre formation politique insiste-t-elle qu'on continue de confirmer davantage sa docilité extrême à une idéologie qui ne lui, jusque-là, accorde pas la grosse part de prime à cette fidélité? D'accord. Deux mots ou deux expressions qui me préoccupent dans votre question et je m'en préoccupe pour que je ne commette pas le péché de les oublier dans la construction de ma réponse. C'est d'abord que vous parlez de docilité. C'est en plus que vous parlez d'un régime qui ne nous accorde pas la grosse part, la part du lion, ou la part je ne sais pas si c'est le lion, je ne sais pas si c'est le lion qui est plus fort que la panthère, mais si c'est la part de la panthère, ou bien même du lièvre qui circule dans la forêt. Non, c'est vous dire, il n'est pas question, en fait, de docilité. Lorsque vous parlez de docilité, vous êtes dans un registre d'une personne qui consent à rester dans une dynamique presque par contrainte, ou que ça s'impose à lui. Mais c'est un choix délibéré. C'est un choix, ça a été un choix délibéré de l'UDBN, avec ses responsables, de dire qu'en 2016, le monsieur qui était le mieux à même de reprendre le flambeau du pouvoir d'État dans notre pays pour le traiter vers les cimes du développement, c'était Patrice Talon. Après, quand
vous êtes responsable, quand vous soutenez quelqu'un pour qu'il accède au pouvoir, une chose est d'accéder au pouvoir, toute une autre chose, et plus grosse encore, plus difficile, est de gérer le pouvoir et de satisfaire les aspirations des populations qui ont cru en cet idéal-là. Et ils étaient plus de 65% en 2016 à croire en cet idéal porté par le centre de la rupture. Lorsque vous avez fait ça, vous restez aux côtés de cette personne pour que dans ces moments où cette personne a besoin de vous, a besoin de savoir qu'elle a du soutien, que vous soyez là. Maintenant, à un autre niveau, la participation à la gestion opérationnelle du pouvoir se traduit, bien évidemment, par le positionnement dans la partie politique de certains cadres ou responsables de votre formation politique à des niveaux, à des périmètres d'influence, à des maillons de la chaîne de production de ce résultat. Et naturellement et légitimement... C'est là le seul... Non, naturellement et légitimement, beaucoup font cette arithmétique-là. Nous ne la contestons pas. Vous croyez qu'au niveau de l'IDBN, de la présidente de l'honorable Claudine Afjabi-Prudencio aux derniers militants, quelqu'un d'entre eux verrait d'un mauvais œil qu'on nomme des cadres, je vais être direct avec vous, qu'on nomme des cadres de l'IDBN à des postes de responsabilité? Non. C'est le souhait de tout le monde, mais ce n'est pas à l'origine la première préoccupation de dire si on n'a pas mis tel nombre de cadres de l'IDBN à la tête de telle structure d'État, c'est que nous cessons d'être membres de la mouvance présidentielle. Non. L'important, d'abord, sans négliger cet aspect, l'important, c'est que, est-ce que l'UDBN est en cohérence avec son option depuis 2016? La réponse est oui. Est-ce que l'UDBN depuis 2016 a, parce que le débat est légitimement dans l'opinion, on estime, et au niveau de certains militants aussi, on estime que l'UDBN ne gagne pas la part qu'il mérite dans les positionnements de ces cadres dans l'appareil d'État. Est-ce que pour cela, l'UDBN a fait des infidélités au président de la République qu'il a choisi de soutenir, à l'action du gouvernement qu'il a choisi de soutenir, à la dynamique de développement qu'il a choisi de soutenir? La réponse, c'est non. Les grands hommes, les grands leaders, c'est ceux-là qui savent rester dans le détachement par rapport à un certain nombre d'intérêts immédiats, d'intérêts qui relèvent de ce que tout le monde peut trouver à prendre ici et maintenant. Oui, mais ça ne veut pas dire que... Un désintéressement digne d'un grand homme, vous le dites bien, mais au-delà de la présidente du parti, comment les instances, comment le bureau politique arrive à convaincre les militants, les différents cadres qui attendent aussi de s'exprimer, de participer à la gestion de la chose au sommet, à un certain niveau? Je peux vous dire comment le bureau convainc-il les cadres du parti? Je peux vous dire, je vais vous faire la confidence, et ça, en toute honnêteté, que ce n'est pas du tout facile pour les membres du bureau, et même la présidente, de convaincre les militants et les cadres de ce parti, et Dieu seul sait qu'en termes de cadres valeureux, compétents, l'UDBN en a à foison. Qui attendent de s'exprimer aussi. Qui attendent de s'exprimer. Qui attendent même de renforcer le soutien de l'UDBN au chef de l'État à travers leur efficacité dans des positions dans lesquelles on pourrait les mettre. L'UDBN aujourd'hui a une machine, un système de fonctionnement qui permet de tamiser à la moindre occasion de positionner un cadre quelque part, de tamiser de sorte à trouver le meilleur profil possible. Ça veut dire que lorsqu'un élément de l'UDBN est positionné quelque part, il sait qu'au-delà de l'apport technique qu'il veut faire pour l'évolution du pays,
il a une obligation, un devoir moral vis-à-vis de son parti politique, parce que de son succès ou de son échec à ce poste dépend l'image, la santé de l'image du parti et les relations entre le parti et le chef de l'État. Ils sont nombreux à ne pas comprendre que l'UDBN attend tant de temps pour avoir autant d'espace ou de positionnement voulu légitimement. Mais vous savez, la vie d'un parti politique, la construction d'un grand groupe politique, c'est aussi un devoir d'éducation, de sensibilisation, d'information au quotidien. Le bureau politique du parti le fait, les responsables à divers niveaux le font, et toutes les fois que la présidente de l'UDBN a l'occasion, soit dans un regroupement, il y en a de moins en moins maintenant à cause de la Covid-19, ou pas sur les plateformes digitales que nous avons, d'échanges pour dire au cadre du parti, elle a encore répété à l'université d'été, ne vous découragez pas. Nous sommes sur la bonne voie. Celui que nous soutenons, le régime que nous soutenons, notre grand leader, il sait ce que nous sommes en train de faire. Et notre grandeur viendrait de notre résilience, notre capacité à continuer sur la bonne voie et à ne pas nous décourager juste parce qu'on n'a pas obtenu jusqu'à quand la prime à l'effort ouvrons maintenant... non, jusqu'à quand la prime à l'effort, je préfère avec vous laisser ça comme un axe de réflexion. Oui, bien parce sûr. que ça dépend Bien de la décision de gens que je ne suis pas. Julien Du chef de l'État et qui sait, un bon visionnaire, voir le bon timing allons pour que allons maintenant à l'université d'été de l'UDBN. Et il a besoin, il mérite d'être remercié pour ce qu'il a déjà fait, pour le peu qu'il a déjà fait. Parce que, oui, par le passé, il y a eu quelques cadres de l'UDBN quand même qui ont été positionnés à des postes de responsabilité. Je ne reviens pas sur l'histoire de ces cadres-là, leur comportement, mais je dis, le chef de l'État, lui, dans sa démarche, mérite d'être remercié pour ce qu'il a déjà fait. Et parce que quand vous ne remerciez pas quelqu'un pour ce qu'il a déjà fait, comment vous l'encouragez à faire davantage? Julien Ndkiti, on ira maintenant à l'université d'été de l'UDBN. C'était ce samedi, donc 24 heures plus tôt. Ce vendredi. Ce vendredi, pardon, donc 48 heures plus tôt. 48 heures, oui. L'université d'été, oui, on l'a suivi sur les différents médias. On a suivi la présidente du parti, les militants et autres s'exprimer à l'issue de ces assises. Mais quelle est l'opportunité de ces assises? L'opportunité de l'université d'été 2020 de l'UDBN, elle est triple. L'opportunité, bon, au-delà de l'opportunité, ça c'est lié au timing, la nécessité, l'importance donc de cette organisation-là, elle est triple. C'est d'abord que cela fait partie de la vie normale d'un parti politique, de marquer un arrêt à des moments donnés pour renforcer les capacités de ces cadres, des responsables de ces structures décentralisées, sur des thématiques dont on n'a pas la sérénité nécessaire en période électorale, où le tsunami de la course au siège, de tout l'aspect vous et là, les contraintes de temps, tout ça ne permettent pas de s'asseoir pour dire, par exemple, est-ce que le dernier militant ou celui qui est coordonnateur d'une circonscription électorale, d'une commune, celui qui est chef section d'un arrondissement, celui qui est responsable d'une sous-section, est-ce qu'il maîtrise très bien l'idéologie de son parti, les structures de son parti, de son fonctionnement, les traits caractéristiques que devrait avoir un vrai militant? Est-ce qu'il a toutes les informations liées aux orientations stratégiques du parti et au positionnement du parti sur l'échiquier politique national? Parce que ce que beaucoup oublient, autant qu'ils sont des milliers et des millions qu'ils sont, chaque militant dans son dernier retranchement est un chargé de communication du parti. C'est-à-dire que quelqu'un peut le rencontrer lui seul et dire « j'ai rencontré l'UDBN ».
et lui poser toutes les questions qu'il veut. Alors, une université d'été, où on a fini les élections, où on a fini un certain nombre d'activités, on se regroupe, les militants, les cadres du parti, pour se former, pour réfléchir, pour échanger sur des thématiques qui nous permettent d'être plus solides pour aller au combat. Parce que le vrai militant, quand vous cherchez le sens étymologique et l'origine même du mot militant, il est d'essence militaire. Il est d'essence militaire. Ça veut dire que le militant, c'est quelqu'un qui s'engage à aller au front pour défendre une cause, la main, le doigt sur la gâchette, prêt à affronter toutes les difficultés et à faire des sacrifices pour que sa cause puisse triompher. Celui-là a besoin d'être aguerri. Vous n'avez jamais vu un soldat envoyé au front sans qu'il n'ait fait l'exercice physique, tactique et l'exercice de tir? Non. Et mieux s'il n'a pas un mental très fort pour faire jusqu'au sacrifice suprême, ça c'est pour parler de l'armée, eh bien il n'irait pas au front pour affronter l'ennemi. Et dans la scène politique, vous savez qu'il y a une grosse adversité. Et donc, de ce point de vue, l'université d'été sert à ça. L'université d'été, l'autre importance, son opportunité, c'est que nous sommes dans un contexte où nous sommes sortis d'une élection, des élections communales et municipales, où l'UDBN, en tant que UDBN, s'est battu pour participer à ces élections qui ont un caractère fortement spécial, de par le nombre de candidats qu'il fallait mobiliser, le nombre de dossiers, les phases, le processus de présélection, de sélection, et ensuite de participation à l'élection, c'est inédit. Il fallait faire le bilan de ça. Et le résultat obtenu, il fallait tirer les conclusions et se projeter dans les perspectives. Et dernier pan de l'importance, c'est que nous sommes en train d'aborder, nous sommes à quelques encablures d'une élection présidentielle. Et beaucoup étaient piaffés d'impatience d'écouter l'UDBN. Et donc, ce triple facteur était déterminant pour que l'université d'été de l'UDBN se tienne maintenant. Et donc, la présidente de l'UDBN, l'honorable Prudencio, et tous les membres du bureau ont eu le mérite donc de convier les cadres et les coordonnateurs, les militants du parti à cette rencontre-là, avec, je l'ai dit dans d'autres instances, avec ce sens élevé du sacrifice des militants qui ont accepté que, à cause de la crise, la pandémie de la Covid-19, qui ont accepté que ce soit seulement quelques-uns qui soient triés pour qu'on ait un nombre restreint pour pouvoir respecter les règles barrières et faire ça. Et on l'a fait. Le jeu en valait la chandelle. Jules Léandre Kitty, dites-moi, quelles sont les recommandations? Quelles ont été les conclusions de ces assises? Alors, les conclusions de ces assises, c'est d'abord que l'UDBN n'a pas triché sur la question liée à la présidentielle de 2021. L'UDBN a dit très clairement ce qu'il pense de cette question, sur laquelle beaucoup voulaient l'entendre. La présidente de l'UDBN a, par elle-même, par sa voix solennelle, présenté la déclaration de l'UDBN sur la gouvernance de notre pays, où elle a rappelé toutes les grandes réalisations inédites du gouvernement de Patrice Talon, qui, dans l'ensemble, améliore les conditions de vie et de travail de nos populations. Ce n'est pas encore tout ce qu'on veut, mais on a fait quand même de grands bons. Elle a rappelé que nous sommes dans cette fidélité, cette loyauté au président Patrice Talon et à son gouvernement depuis 2016, et que nous y restons, quelles que soient les sirènes qui chantent que juste parce qu'il y a des critiques ou quelques désaccords, que eux ils expriment. Et ils auraient souhaité voir l'UDBN dans cette posture. On dit non, nous soutenons celui que nous soutenons pour qu'il puisse réussir, pour que ce qui a amélioré puisse être amélioré et qu'on valorise tout ce qui a eu de très bien fait. Ensuite de ça, l'UDBN a dit très clairement, puisque nous sommes déjà dans cette fidélité politique au président Patrice Talon, pour peu qu'il plaise au président Patrice Talon de renouveler son mandat au sommet de l'État, l'UDBN, il l'aura à ses côtés et de fort belle manière. Et nous sommes plus que déterminés à montrer que nous pouvons mouiller le maillot véritablement si il décide, puisque c'est une décision personnelle à lui. Et il a dit très clairement, il a même dit les facteurs déterminants de sa décision. Il allait évoquer publiquement. Donc il le dit, dès qu'il le veut, il prend cette décision. Si Skillbridge
l'UDBN est derrière. Voilà donc la position de l'UDBN qui a été très claire. Ensuite, on a beaucoup, comme je vous l'ai dit, on a réfléchi, on a formé, on a eu des 3 communications fondamentales. La première, par exemple, sur la charpente donc, de la structuration de l'UDBN à l'épreuve des élections communales où l'UDBN est allé en tant qu'UDBN et tout, présenté par une brave dame, docteur Marie Apotrossou, enseignante des universités, professeure de droit, qui a brillamment présenté cette communication. Il y a eu également le bâtonnier Cyril Dicouy, chef cellule juridique du parti, qui a parlé des devoirs et du militantisme, des objectifs qui devraient être celui du militant. Autrement dit, et on a fait le bilan des communales avec des guénons. Et des gens ont été libres de s'exprimer. Différentes thématiques très importantes étaient au menu de ces assises de cette université d'été, édition 2020, organisée par le parti UDBN. Et puisque les communales de 2020 y étaient aussi, on ne va pas ne pas en parler dans ce numéro de Dimanche Politique. Julien Titi, dites-moi, au regard du parcours de l'UDBN, au regard de l'expérience de l'UDBN aux dernières échéances communales et municipales de 2020, dites-moi si, selon vous, cela n'a pas été un revers ou une leçon politique. Je préfère la deuxième tranche de votre question. Une leçon, oui. Un revers, je ne pense pas. Un revers, cela suppose que nous étions très convaincus de quelque chose, que nous ne méritions pas, et puis on nous a remis à notre place. Non, ce n'est pas le cas. L'UDBN était convaincu de ce que c'était important d'aller à ces élections. Et le déroulement de tout le processus électoral, de la préparation des dossiers, la collecte, la préparation des dossiers, jusqu'au processus de présélection, sélection, et la participation au scrutin lui-même, tout cela a démontré que c'était nécessaire. L'UDBN avait sa place. Vous savez, il y a 5 partis politiques qui sont allés aux élections. Oui. Sur la dizaine, plus que la dizaine, déjà enregistrés. Ça veut dire que l'UDBN fait partie, quand on dessine la carte politique du Bénin aujourd'hui, l'UDBN fait partie des 5 premiers partis politiques les plus méritants au Bénin. Vous savez, c'est 3630 dossiers qu'il fallait préparer, titulaires comme suppléants. Ça a été fait. Le processus de présélection, je l'ai vécu. Il faut féliciter cette dame-là qui a mobilisé son équipe pour y aller. La sélection et maintenant la campagne électorale. Vous savez, on a dit, nous avons fait une campagne particulièrement médiatique. L'UDBN, et ça, personne ne peut nous le discuter, a le plus observé les règles éditées dans le cadre de cette campagne. Nous avons vu des adversaires violer violemment, comme le dirait quelqu'un, ces règles-là, mais on n'a rien dit. Ça ne nous a pas amené à perdre de vue, à nous éloigner de la vertu. Nous sommes restés fidèles aux consignes données, même par le chef de l'État lui-même, pour l'observance de ces règles-là. Après, quand on a fini, tout ce que nous avons obtenu comme dérapage pouvait nous amener à nous jeter 2 pieds joints dans les recours, dans le contentieux électoral. Nous n'avons pas voulu qu'après les élections communales de 2020, avec tout ce qu'il y a eu pour les législatives, que nous soyons, nous, au cœur encore de la polémique. Et nous avons fait toutes ces concessions-là. Donc l'UDBN s'est dit, le bon résultat d'une élection, ce n'est pas seulement les chiffres qui vous permettent, au regard des dispositions légales, de lever des sièges et d'aller siéger dans les instances électives. C'est aussi tout ce que vous avez défendu comme valeur qui ont marqué les populations. Et c'est le lieu de les remercier, qui nous ont portés. Et donc, l'UDBN a estimé que, et là encore, pour ce qui est des sièges, dans plusieurs régions du Bénin, l'UDBN a levé des sièges. Mais il fallait, au plan national, au terme des résultats donnés par la Sénat et confirmés par les autres instances, que l'UDBN ait donc les 10% pour pouvoir faire valider ces sièges. On est allé à des endroits où l'UDBN a même levé 2 sièges sur 2. Et donc, aujourd'hui, nous avons, et à l'université d'été, il y a eu de ces candidats-là qui donc savaient qu'ils étaient déjà conseillers. Donc, c'est dire que... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, ce qui n'a pas marché, c'est quoi? Parce que nous ne faisons pas dans le triomphalisme, on ne ferme pas les yeux sur nos propres insuffisances qu'il faut travailler. Parce qu'au regard des expériences précédentes, on savait ce que l'UDBN a pu faire par le passé. Oui, mais vous savez... l'UDBN aurait pu réunir ces 10% et même plus. Oui, vous savez, il y a eu d'abord que l'UDBN qui s'est retrouvé là où beaucoup auraient pu être. L'UDBN a observé
beaucoup de choses qui n'allaient pas dans le cadre des valeurs qui devraient être défendues dans la réforme du système partisan tel que prôné par le chef de l'État. Et c'est pourquoi nous avons souvent dit, j'ai eu l'occasion de le dire, que beaucoup ne sont pas encore prêts à intégrer ces valeurs-là. Ça a joué contre nous. Mais vous savez, nous avons eu également dans notre environnement beaucoup de gens qui n'étaient pas, certaines personnes qui étaient là, pas forcément pour notre bien. On les a vus après se comporter. Et après, l'UDBN a été heureux de dire, nous allons à une compétition. Et il y a des instances qui sont chargées de donner les résultats. Et quand vous êtes légaliste, vous êtes dans un état de droit, quand ces instances donnent les résultats, ça s'impose à vous. Et vous n'avez que les voies de recours. Et encore là, c'est quand on décide dans le sens qui s'impose à vous. Vous allez, si vous êtes légaliste. Donc, les résultats qui ont été donnés, les instances qui étaient chargées de les donner ont dit que l'UDBN a eu tel résultat. Nous, on s'en tient à ça. Et je vous ai dit pourquoi nous ne nous sommes pas lancés sur l'instruction de la présidente de l'UDBN, nous ne sommes pas lancés dans la polémique des recours. Mais ce qui n'a pas marché, on l'a discuté également au niveau de l'université d'été. Ça a été discuté avant. Depuis les communales, on ne dormait pas. L'UDBN travaillait dans l'ombre sérieusement. On a fait le diagnostic. Les bilans ont été faits. Donc nous avons fait notre analyse SWOT. Nous savons aujourd'hui quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces. Nous savons les opportunités que nous avons et puis les menaces que nous avons. Et nous sommes préparés pour les affronter. Et comme la présidente de l'UDBN l'a dit dans sa déclaration, dans son discours, l'UDBN va travailler au fil des mois, des années, à devenir de plus en plus aguerri, de plus en plus fort face à ces stratégies machiavéliques qui sont parfois utilisées par les adversaires pour vous conduire... ça participe aussi de la politique. Ah oui, oui, mais il n'y a pas de problème. C'est pourquoi nous ne pleurons pas sur le lait renversé. Julien Kitty, on va aborder la dernière rubrique, on aurait pu en décortiquer davantage. Maintenant, présidentielle 2021, qui des candidats. Vous savez, au lendemain des communales, on a noté, c'est pas un silence retentissant du côté de votre formation politique. Et plus tard, une certaine vague de rumeurs a fait état de ce que le numéro 1, la présidente du parti, serait en train de s'apprêter pour se proposer candidate pour la présidentielle de 2021. Et puis, il a fallu les assises d'il y a 48 heures, du vendredi dernier, pour se conforter dans l'idée que non, vous êtes resté fidèle à votre position, vous êtes resté partie de la mouvance et que la présidente Claudine Appiavi-Prudencio ne sera pas candidate comme on a eu à le lire sur certaines plateformes. Alors, dites-moi, Julien Kitty, à la lecture, à ce nombre de mois de la présidentielle de 2021, comment appréhendez-vous les coulisses des différents états-majors à l'avant-veille de cette présidentielle? Jusque-là, un seul candidat. Lequel? Vous le savez, je ne vous apprends rien. Je ne le connais pas. Le professeur Joël Aïvo, candidat déclaré à la présidentielle de 2021. Bon. Si jusque-là, vous ne le savez pas vraiment. Je fais le choix délibéré de me le faire annoncer par vous. Et si le professeur Aïvo il est candidat, tant mieux, je suis légaliste. J'attends que les candidatures soient ouvertes et qu'il dise qu'il est candidat, qu'il dépose ses dossiers et que je sache qu'il compte parmi les candidats. Je parle de choses qui me concernent, je parle de l'UDBN. Je voudrais d'abord vous dire, comme on le dit souvent chez nous, on lance la pierre qu'à un arbre qui a des fruits qui sont mûrs. L'UDBN est heureux toujours de savoir que les gens capitalisent leur attention sur lui. L'UDBN, on a pensé qu'il y a certains, il s'est susurré dans l'opinion que la présidente de l'UDBN a l'étoffe pour être candidate à une élection présidentielle. Et ça, pour moi, je regarde ça, l'opinion, les gens peuvent faire les commentaires, les médias peuvent faire leurs commentaires, les web activistes peuvent faire leurs commentaires. Donc comme cela peut participer aussi d'un sondage qui ne dit pas son nom. Bon, alors, l'UDBN n'a pas été commanditaire de tel sondage. L'UDBN n'a pas été commanditaire d'une telle communication. On a eu l'occasion de le dire. Et un journaliste a poussé sa curiosité et même en interrogé la présidente qui lui a dit, mais non, moi je reste fidèle au président que je soutiens, qui pourra donner
son mot d'ordre au moment opportun. Et j'ai rappelé dans une interview à un confrère que la présidente de l'UDBN, loin de toutes les sirènes que vous entendez aujourd'hui, mouvement par-ci par-là, avait déjà dit très tôt sur un plateau de télé que si le président Patrice Talon était candidat en 2021, elle serait son premier soutien. Donc il n'y avait plus de problème. Et aujourd'hui, ce qui a été dit à l'université d'été est une suite logique de cette prise de position-là. Maintenant, l'UDBN, qu'on dise que la présidente peut être candidate, tant mieux, ou tant pis si vous voulez. Mais ce que l'UDBN pense, ce que la présidente de l'UDBN pense dans les contextes statutaires du parti, c'est ça que vous avez entendu au niveau des universités d'été. Donc il faut s'en tenir à ça. Et nous restons droits dans nos bottes. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ça. C'est un rendez-vous tout compte fait auquel l'UDBN aura son mot à dire. Qui sont ceux qui y seront selon vous? Bon, vous me demandez un exercice bien difficile parce que je ne vous parlerai pas. Si j'avais encore le bonheur de parler comme vous, comme journaliste, eh bien, je vous dirais, bon voilà, quand je vois dans le standing block, il y a eu telle personne, vous avez, vous, en tant que journaliste averti, que je respecte bien, vous avez dit, il y a le professeur Yvon, je ne sais pas, je le vois circuler. Oui. Bon, peut-être qu'il a une telle ambition, j'attends qu'il le déclare. Il la déclare donc à travers des actes juridiques. J'entends qu'il y a beaucoup qui suscitent donc la candidature du président. Encore qu'il y a la barrière du parrainage. Il faut que le président de la République le dise d'abord. Et puis après, il y a certainement d'autres bénévoles. Julien Kitty, c'est terminé pour ce numéro de Dimanche Politique. Rassurez-vous, on aura à vous recevoir pour décortiquer l'actualité qui ne sera pas seulement celle de l'UDBN, puisque ce numéro a été davantage consacré. C'est toujours un plaisir pour moi de retrouver. Vous savez très bien que quoique en milieu partisan, ça doit être une soif que de venir souvent échanger avec vous. Ceci sera votre mot de la fin, Julien Kitty. Merci beaucoup. Et je voudrais remercier tous ceux qui sont passés à l'université d'été, tous les cadres qui sont retournés chez eux. J'espère bien que Dieu bénisse tout le monde. Merci à la présidente, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio et toute son équipe, tout son bureau, qui ont permis que ces assises se tiennent. Et désormais, l'UDBN se relance dans une dynamique de renforcement de sa carapace et de sa conviction pour que l'animation de la vie publique et politique au Bénin ne se fasse pas sans lui. Et vous verrez désormais qu'on marquera davantage notre territoire. Et le chef de l'État, le président Patrice Talon, peut toujours compter sur l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. L'UDBN est restée droite dans ses bottes. L'autre question que je me suis réservé de poser à Julien Kitty, et au cas où le président Patrice Talon se déciderait de ne pas rempiler, eh bien, que ferait l'UDBN? On en parle sur un autre numéro de Dimanche Politique. Julien Kitty, c'était tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi et à dimanche.